conseils de pro. Grâce au comité de défense des travailleurs frontaliers à Sarreguemines, on vous aide et on répond à vos questions. Hubert, on va parler de la retraite. Oui, on va parler de l'âge de départ à la retraite et des différentes formes de retraite existant en Allemagne. Est-ce que l'âge de départ en retraite diffère ? En France aussi, l'âge de départ à la retraite taux plein, c'est 67 ans. En Allemagne aussi, c'est 67 ans. Est-ce qu'il y a des conditions pour bénéficier d'une retraite allemande ? Oui, alors les Allemands ils font toujours le calcul tout régime confondu, c'est-à-dire les périodes françaises et les périodes allemandes. Il faut un minimum d'assurance, donc de 5 ans, pour pouvoir bénéficier d'une retraite allemande. Alors selon le régime de retraite, il y a différentes barrières. Donc, il y a le minimum de 5 années de cotisation. Selon les régime de la mine, il peut y avoir 20 ans ou 25 ans. Et il y a une barrière souvent qui est importante pour les frontaliers, c'est 35 années de cotisation, tout régime confondu, ce qui permet de partir à la retraite de façon anticipée, mais avec décote. Et il y a les 45 années de cotisation qui peuvent permettre de partir 2 ans plus tôt que l'âge légal sans décote. Tu as parlé d'une durée d'attente minimum de 5 ans. Alors, est-ce que c'est nécessaire ? La durée de 5 ans est nécessaire pour toucher une retraite, oui. Tu as parlé d'un autre palier important, c'était 35 ans. Les 35 années de cotisation, oui, c'est ce qui arrive le plus souvent. Toutes les périodes de cotisation légales sont comptabilisées pour la durée d'attente de 35 années. Cette période permet de partir plus tôt que l'âge légal, mais avec une décote de 0,3% par mois de départ anticipé. Et la décote maximum est de 14,4%. Il faut savoir que cette décote se calcule à partir de l'âge légal de départ. On va parler des périodes qui sont prises en compte et comptabilisées. Et c'est quoi ces périodes ? Toutes les périodes qui sont comptabilisées, c'est déjà bien sûr les périodes d'assurance. Il y a des périodes assimilées, par exemple quand vous êtes en chômage, quand vous êtes en maladie. Pour les dames, la période de grossesse. Il y a des périodes de formation ou d'études qui peuvent être prises en compte. On va parler aussi des cas dans lesquels on peut obtenir une retraite à taux plein et avant l'âge légal. C'est une loi que les Allemands ont sortie et ça s'appelait Rente mit 63. À l'époque, les gens qui avaient à l'âge de 63 ans, 45 années de cotisation, pouvaient partir à la retraite à taux plein. Maintenant, ça s'appelle toujours encore Rente mit 63, sauf que ce n'est plus le cas, ce n'est plus à 63 ans. C'est une montée progressive de 2 mois par année de naissance. Et cette retraite, on ne peut pas la prendre de façon anticipée. Il y a bien sûr des personnes qui ont 45 années de cotisation avant d'avoir cet âge de 65 ans, mais elles ne pourront pas partir plus tôt. Sinon, il y a la décote qui s'applique depuis 67 ans. Donc c'est une retraite, il faut toujours remplir les 2 conditions, l'âge et le nombre de mois de cotisation. Il faut savoir aussi que pour faire la demande de retraite, elle se fait toujours dans le pays de résidence. Vous habitez en France, vous faites la demande en France et c'est la France qui transmet directement à l'organisme allemand. Est-ce que tu as un petit conseil ? S'y prendre un peu plus tôt peut-être ? 6 mois, le délai de 6 mois suffit. Il faut savoir que les Allemands sont très rapides pour calculer la retraite. Avec leur système de points, il suffit qu'ils fassent une multiplication, les points que vous avez multipliés par la valeur actuelle du point, qui est à peu près de 39 € actuellement. Si vous avez 30 points multipliés par la valeur actuelle, ça fait déjà votre retraite. Ah oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Eh bien voilà, vous saurez tout sur ce dossier de départ à la retraite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du comité de travailleurs frontaliers.